Aujourd'hui, j'avais envie de partager ce qui m'a fait choisir d'accompagner les personnes davantage sur un plan relationnel que de choisir en tant qu'accompagnante, en tant que coach et mentor, le domaine du make money, le domaine du business, le domaine voilà de business coach. Et comment, pour moi, ça a été vraiment très clair, et que c'est pas du tout aligné à ma façon de voir la vie, et comment, même si ça pourrait être une branche qui est plus porteuse, finalement, je ne l'ai pas choisie pour rester intègre, pour rester aussi en adéquation avec qui je suis, avec mes valeurs, et pour pouvoir justement faire quelque chose au quotidien qui me corresponde, plutôt que d'être en dehors de mon champ finalement énergétique. Alors, la première raison, c'est que pour moi, travailler au quotidien, ça nécessite d'être vraiment passionné, focus sur sa mission de vie. Et c'est vrai que moi, me lever le matin et me dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire aujourd'hui ou faire aujourd'hui, ou quelle vidéo je vais pouvoir tourner, ou quel rendez-vous m'attend aujourd'hui, euh, et que ça soit basé sur le business ou l'argent, c'est quelque chose qui vient peut-être en second, mais qui n'a pas ma priorité. Et c'est rien que pour ça, en fait, c'était pas possible pour moi d'imaginer de travailler en tant que business coach, parce que je n'ai pas l'énergie le matin, et je me mentirais à moi-même et ça serait du fake. Non, le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est pas forcément l'argent. Et même dans des périodes où j'en ai moins eu, ça a jamais été, ça vient toujours en deuxième ou en troisième position, mais ça ne vient pas en première position. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que ça me paraissait impossible de faire des promesses de voilà la formation ou le programme génialissime ou magique pour faire 10 cas par mois. Voilà, ça c'est des choses que je peux pas, qui sont complètement contre-intuitives pour moi, qui sont pas axées sur mes valeurs, et donc je me sens pas en capacité de faire une promesse miraculeuse sur quelque chose qui est aussi important que l'argent, où les gens sont souvent en grande demande, en attente. Donc ça, c'était pas du tout possible d'envisager de faire des promesses d'obligations, presque de résultats, et de créer un business sur ce mensonge ou sur cette promesse. La troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, après celle du fait que c'est pas ma priorité première, que j'ai pas envie de mentir ni faire de promesses, justement, c'est que j'ai vraiment l'information en moi, la conscience, que c'est vraiment pas ce qui apporte le bonheur, l'argent. C'est vraiment pas ce qui nourrit une âme. Je me verrais pas avoir un business où finalement j'amène des personnes à gagner de l'argent, pour après finalement peut-être qu'elles vont le perdre, peut-être que voilà le vent va tourner, et sachant moi-même que pour l'avoir vécu, c'est pas ça qui fait une vie accomplie, à part nourrir l'ego, à part nourrir un sentiment de pouvoir et de contrôle par rapport à la situation. Alors, je dis pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'argent, pour moi, ça rend heureux. Plus on en a, plus on est heureux. Mais ça suffit pas en soi. L'argent seul ne suffit pas au bonheur. On va pas non plus, effectivement, c'est mieux d'en avoir que de pas en avoir. Mais de juste bâtir toute sa vie, tout son business, donc toutes ses journées, focus que sur le fait de gagner de l'argent par diverses techniques ou méthodes, moi c'est quelque chose qui matche pas du tout avec moi, parce que je sais trop que c'est pas, vous pouvez avoir plein d'argent et finalement être en état complètement dépressif, en burn-out, en énorme stress, toujours avec l'ego qui va vous dire mais c'est encore pas assez, et là t'as fait tel stade
malade, mais en fait, il y a d'autres qui ont encore plus que toi. Donc je sais très bien que toutes les valeurs par rapport à l'argent sont des choses souvent ultra compétitives, soit avec les autres, soit avec nous-mêmes, et ça nous détourne finalement des choses naturelles qui sont justement d'être en pleine nature. Là, je vous tourne cette vidéo à partir de, je crois que c'est un des espaces les plus ressourçants que j'ai trouvé ici, parce que déjà, on n'est pas très loin de la mer, mais qu'il y a très peu de personnes aux alentours, vu que je suis dans la savane. Là, il y a, voilà, il y a quelques véhicules qui passent, mais sinon, il y a très très peu de personnes ici. Je sais pas, il doit y avoir une personne 10 km² à la ronde. Donc c'est hyper ressourçant, et ça c'est vraiment des endroits pour moi qui sont nourrissants pour quand j'ai justement des décisions à prendre, des choix à faire, ou même me recentrer, me réaligner. Voilà, donc ceci, la petite parenthèse étant refermée, c'est vrai que l'argent, c'est pas du tout en soi la chose. L'argent vient en complément de autre chose. Mais si on n'a pas un bon état d'esprit, si on n'a pas des relations qui sont heureuses à côté, si on a juste de l'argent, finalement, voilà, combien de personnes sont finalement seules aussi parce qu'elles ont trop d'argent, qu'elles peuvent plus avoir confiance, ou voilà. En soi, pour moi, c'est pas quelque chose qui réussit à faire qu'on est accompli ou qu'on est heureux. Alors que, à l'inverse, développer le rapport à soi, développer sa connexion suprême, ça c'est quelque chose qu'on emporte toujours avec soi, et qui, qu'on soit démuni ou milliardaire, c'est quelque chose voilà, qu'on aura toujours avec nous-mêmes, et qui en soi suffit pour moi à créer la connexion à soi. Ça suffit en soi déjà à nous donner non seulement une raison de vivre, mais à nous donner vraiment la joie de vivre. Voilà les raisons pour lesquelles j'avais le choix. J'aurais pu faire un choix un petit peu plus mercantile de choisir le business, et en fait j'ai choisi plutôt d'axer mon secteur professionnel plus dans la reliance et la connexion à soi et aux autres, à travers les relations, à travers l'intimité relationnelle, l'intimité émotionnelle, parce que ça c'est quelque chose tous les jours qui peut soit nous ravir, soit nous desservir, plutôt que l'argent finalement, qui est pour moi quand même quelque chose de secondaire, même si c'est important, surtout à notre époque, et même si effectivement ça permet de mieux vivre, ça permet d'être plus heureux, mais la base de la base, pour moi, l'essence profonde, justement, c'est la connexion à notre essence profonde, à notre essence supérieure. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de développer mon activité autour de la relation, parce que je sais que tous les jours, en me levant, cette relation, déjà je vérifie que je l'ai avec moi-même, et après je fais en sorte de la développer au quotidien avec un maximum de personnes, même si effectivement c'est pas non plus acquis, voilà, comme tout le monde, toutes mes relations sont pas non plus au top, voilà, mais je fais en sorte de développer déjà cette connexion à moi-même, qui va me permettre de gérer justement la plupart des situations, même justement quand il y a des difficultés familiales ou des difficultés relationnelles au niveau du couple, au niveau de ses enfants, voilà, au niveau professionnel ou au niveau amical. Voilà, et c'était important pour moi de le préciser, et aussi peut-être que mon témoignage et mon partage aussi servira peut-être pour certaines personnes qui finalement se sont embarquées dans du business, du coaching business, alors que finalement il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus profond à aller chercher dans d'autres domaines, et qui sont tout aussi utiles, et qui permettront de ne pas faire de l'argent finalement le sacro-saint
outil, de pas le mettre au premier plan en fait. Et c'est surtout ça moi que j'avais pas envie, c'était de mettre l'argent au premier plan, parce que pour vivre la vie que j'ai, si je devais mettre une valeur au premier plan, c'est la liberté. Et la liberté, on l'a justement quand on a une bonne relation avec son émotionnel, avec son intimité, avec son corps. Voilà, pour moi, c'est vraiment la liberté, c'est la valeur première. L'argent n'est pas une valeur première. Ça vient en deuxième plan, effectivement, mais ça vient pas en premier plan. Donc voilà, j'espère que ce partage pourra éclairer aussi dans des choix de vie et peut-être remettre aussi les choses peut-être dans l'ordre, que la connexion à l'argent est une chose, mais si on a des problèmes de santé, si on n'est pas bien connecté à son cœur, si on n'est pas bien connecté à ses émotions ou à son soi supérieur, on va perdre notre guidance et finalement on va finir un petit peu dans le fossé, parce que justement il n'y aura pas une gestion holistique de ce qu'il y a d'important, c'est-à-dire le véhicule avec lequel on s'est incarné, ensuite sa conscience, son esprit, son émotionnel et sa santé bien sûr. Et après, voilà, après on peut commencer à effectivement avoir des actions ou un plan de vie qui va être basé justement aussi sur du bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me remplit? Et on sait très bien aussi que c'est pas l'argent en soi, c'est le confort de vie, c'est la liberté. Mais l'argent en soi n'a jamais rendu heureux. Ce qui rend heureux, c'est de pouvoir avoir la liberté de le dépenser, la liberté de s'offrir tout ce qu'on a envie, la liberté de pouvoir voyager, la liberté de pas avoir à réfléchir. Voilà, c'est ça en fait finalement. Donc, je vous invite aussi à peut-être repenser aussi quelles sont vos priorités dans la vie en termes de valeurs, en termes de ressources. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre et à quoi occuper la majeure partie de votre temps, notamment dans votre business, pour que ça soit épanouissant, nourrissant et aussi une ouverture pour les autres, une contribution pour les autres et pour toutes les personnes que vous allez accompagner si vous êtes thérapeute, coach ou autre.